Parce que dans leur vision, finalement, l'individu, le peuple n'est pas rationnel, il ne sait pas ce qu'il faut, donc on va le rationaliser de force. Voilà. C'est ça, l'idée, c'est de le forcer, mais bon, sans aller trop loin non plus, en disant, bon, vous allez reprendre le chemin. Et c'est cette histoire de pédagogie, il dit souvent, il faut faire de la pédagogie, ou quand on voit les éditocrates aussi qui disent, regardez, Macron, il est courageux. C'est-à-dire quoi, courageux, c'est qu'il prend une réforme dont veulent pas les gens. Mais en démocratie, on est censé faire ce que font les gens. Même si c'est une mauvaise décision, tant pis, quoi. C'était la décision démocratique. Donc, c'est toujours quand même une justification de décisions finalement autoritaires et non démocratiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Olivier, la manière dont Emmanuel Macron dialogue. Il est avec des gens. Donc, les gens qui disent maintenant, il y a les casseroles, c'est beaucoup plus assourdissant. Mais des gens qui disent mais attends, il commence à faire comme ça. Il repousse avec la main. Non, je vais vous expliquer. Je ne vais pas dialoguer avec vous, mais je veux vous dire ce que vous n'avez pas encore compris, mais que vous devez accepter. Et c'est là où, si vous voulez, pour moi, Macron est peut-être en train de quitter un peu la position de démocrate libéral européen. Et d'ailleurs, à mon avis, il est en train de se cramer au niveau de l'Europe. Il est en train de virer dans ce que Carl Schmitt appelait le libéralisme autoritaire. Le libéralisme autoritaire, si vous vous souvenez de ce travail de Carl Schmitt en 1932, quelques mois avant qu'il ne rejoigne justement le parti nazi, le libéralisme autoritaire, c'est de dire par rapport, et ce dont nous avons évoqué tout à l'heure, par rapport à la crise entre démocratie et capitalisme, on aboutit à quelque chose qui met en panne. Alors il faut régler ce problème. On peut le régler de la manière suivante. Il faut un État fort. Ce qui n'est pas le cas du libéralisme, encore une fois. Il faut un État fort, mais un État fort avec les citoyens. C'est-à-dire, en gros, une main de fer pour tenir les citoyens. Et, en même temps, il faut être souple vis-à-vis du marché. C'est-à-dire que vous avez, en gros, une politique gouvernementale dure, à la Darmanin, dure avec les citoyens, et souple, voire soumise aux exigences du commerce. Et ça, c'est très important. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas, moi je ne suis pas prophète et je me garde bien de prédictions, mais c'est là où je crois Emmanuel Macron est un peu coincé, parce que du coup, il se rapproche par son style de gouvernement des illibéraux, donc Orban, Salvini, si vous voulez, Erdogan, Poutine, etc. Et en même temps, il le fait, mais avec des exigences, on va dire, économiques, libérales. Alors, comment il va se maintenir sur cette ligne de crête, j'en sais rien.